Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la marque Serge Lutens. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs échantillons et aussi j'ai craqué pour un parfum de leur gamme. En gros, vous allez voir, il va y avoir de belles surprises, d'autres un peu moins. Mais globalement, c'est pas une marque qui est à laisser de côté. Vous voyez, si vous aimez plus la simplicité ou les sillages très sobres, pas sophistiqués, pas trop entêtants, pas chargés, eh bien, vous tombez à pic. Voilà. Sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Serge Lutens, c'est un artiste français, photographe, cinéaste, créateur dans le milieu de la mode et d'ailleurs il a travaillé avec Christian Dior et aussi Shiseido avant de créer sa marque en 2000. Et d'ailleurs j'ai dit dans le milieu de la mode mais il a aussi travaillé dans la création de parfums. Pour lui le parfum exprime avant tout une émotion, ça évoque un souvenir, une émotion. En fait, c'est lié à l'âme, à ce qu'on peut ressentir quand on sent une odeur. C'est plus qu'un ensemble d'ingrédients. D'ailleurs, il a une citation qui dit « Choisir un parfum, c'est prendre le risque d'être soi-même. À chacun de décider. » On commence par le Chergui. C'est un parfum qui est boisé, chaud, ambré. L'ouverture est épicée, chaude, adouci par le miel et aussi avec la fraîcheur de la rose. Il y a une certaine note poudrée que l'on retrouve grâce à la présence de l'iris justement. C'est pas le sillage ambré réconfortant qu'on attend, du moins que moi j'attends, mais il est plus sec. Le musc et le santal sont très discrets, qui sont mélangés avec le tabac. Le miel et l'encens floutent ces notes justement. Pour moi c'est un parfum unisexe et d'ailleurs petite info, en fait, Chergui ou Charqué, en arabe Charqi, c'est un vent du Maroc qui est chaud et sec, qui vient du Sahara. Et il y a aussi une île tunisienne à Kerkena qui s'appelle Chergui. En fait, pour moi, ce sillage représente parfaitement ces deux situations, c'est-à-dire le vent chaud qui vient du Maroc et aussi l'île tunisienne et on retrouve cet ADN-là. Je trouve que c'est un sillage particulier et qu'on ne retrouve pas forcément chez les designers. Pour les notes, on a feuille de tabac, miel, ambre, foin, encens, bois de santal, iris, musc et rose. Il est bien, mais je ne vais pas l'acheter en grand format. Je pense pas que ça soit nécessaire. Ça ne va pas jusqu'au coup de cœur, vous voyez. Non, en plus la tenue sur moi, elle est moyenne, je dirais 3 heures maximum. Un autre qui s'appelle un bois vanille, c'est un parfum unisexe encore une fois, qui est boisé, vanillé, sucré, chaud. En ouverture, on sent la vanille et la noix de coco. Il y a aussi une note boisée, caramélisée, j'ai l'impression. Ouais, ça pique un peu. Après 20 minutes, je sens le musc et l'amande. Alors, c'est pas la meilleure vanille que j'ai pu sentir. C'est très différent de la vanille sucrée gâteau ou la vanille un peu plus chaude, boisée, qui est mélangée avec de la rose. C'est une vanille qui envoie au début, mais après, ça devient presque caché. J'avoue que ça me laisse un peu sur ma faim et le fait que ça envoie dès le début et que finalement après 1 heure on se retrouve avec rien, c'est sûr que ça ne donne pas vraiment envie de l'acheter en grand format et d'investir dedans. Maintenant, pour les notes, on a vanille, lait de coco, cire d'abeille, réglisse noire, bois de santal, fève tonka, amande amère, benjoin, gaillac et musc.
Passons maintenant à une sortie de 2024, donc c'est une nouveauté de la marque. C'est la fille Tour de Fer. Alors le nom est un peu bizarre, mais en fait ça parle de la fille de Paris. Voilà, la Tour de Fer qui fait référence à la Tour Eiffel et donc la fille qui est à Paris et devant la Tour Eiffel si vous voulez, enfin bref. Là on est dans un sillage qui est floral, presque de violette et c'est tout. Aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment de quoi épiloguer. Je vais encore sprayer mais c'est pas le meilleur. Ouais. Oh. Dès les premières vaporisations, le sillage est très floral, doux, mais aussi propre et légèrement poudré. On sent beaucoup la rose, puisqu'ici on a la rose de Turquie et la rose de Bulgarie. Et je pense aussi qu'on a de l'essence de rose, si je ne m'abuse. Il n'y a pas vraiment d'évolution au niveau de la pyramide olfactive. Pour moi, c'est un parfum qui est linéaire, plus ou moins. Il s'adoucit au fil des heures, mais ça reste quand même assez piquant. Ça me rappelle, et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça me rappelle des endroits bien nettoyés, bien propres, de fond en comble. Vous voyez, il y a une personne qui a vraiment fait du bon boulot avant et que vous vaporisez l'espace avec un spray rafraîchissant avec de la rose. Et je sais qu'en disant ça, ça va paraître un peu péjoratif en soi, parce que bon, sentir le spray rafraîchissant qu'on retrouve pour les espaces, ça fait pas très chic. C'est vrai, c'est pas le parfum le plus raffiné au monde. Si vous êtes un amoureux de la rose, ah bah là, vous êtes bien servi, je pense. Il y a que ça, ou presque. Il y a aussi de l'iris et du poivre rose. C'est ce qui fait que ça pique un peu au nez au début, mais après, ça s'estompe. Allez, il nous reste 3 sillages à découvrir ensemble et on s'attaque au poivre noir. C'est clair et net, c'est un parfum qui est épicé, frais. Les premières vaporisations, j'ai failli éternuer parce que ça sentait très fort le poivre. Mais après quelques secondes, on aperçoit une note aromatique fraîche. C'est très terpénique aussi. Et on sent beaucoup le mélange poivre et noix de muscade. Pour moi, c'est pas le parfum féminin par excellence. Mais si vous êtes un amoureux de la note du poivre noir, là, vous serez bien servi, les gars. Je vais mettre un tout petit peu sur mon avant-bras. Ça sent bon. Ça sent bon, c'est simple. Ça pourrait être utilisé à petite dose, en petite touche, en layering avec d'autres parfums pour apporter une note olfactive de plus ou pour mettre en évidence justement le poivre noir. Pour les notes, on a le poivre noir, le cèdre et la noix de muscade. Bon, maintenant, passons à mes 2 derniers parfums et pour vous dire, ce sont mes 2 préférés de tout ce que je viens de vous présenter. On commence déjà par le 5 o'clock au gingembre. C'est celui que j'ai pris en grand format et ça sent bon. Alors, c'est la première fois que je craque sur un parfum au gingembre. Et ça peut paraître ridicule, mais d'habitude, j'aime pas la note du gingembre dans les parfums. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Mais je pense que là, l'association avec les autres notes olfactives fait que je change d'avis et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc là, on a un sillage qui est vert, frais et boisé et épicé à la fois. L'ouverture pique un peu, étant donné qu'on a la note du thé et de la bergamote, très acidulé et frais. Après des minutes, on retrouve le gingembre sucré, cette fois-ci pas le gingembre frais, parce qu'il y a le gingembre confit dedans. Il est mielleux mais amer aussi. L'évolution n'est pas palpable. Je ne retrouve pas une pyramide olfactive évolutive. Vous voyez, il reste plus ou moins linéaire sur ma peau. De tous ceux que j'ai pu sentir, c'est celui qui se démarque des autres. Et la tenue est
excellente les amis. J'ai pu le porter 2-3 fois et disons que il a tenu au moins 5 heures sur moi. À la fin, on peut sentir le côté propre, presque cotonneux. J'aime beaucoup, vraiment. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà, pour moi, c'est une belle découverte. Je vais vous dire les notes qu'on a. On a le thé, la bergamote en note de tête, cannelle, note boisée, gingembre, confit en note de cœur et en note de fond, poivre, miel, ambre, cacao et patchouli. On finit avec le dernier qui est fleur d'oranger. Alors, je vous ai présenté la dernière fois la fille de l'air de chez Courrèges qui est un parfum à base de fleurs d'oranger. Et bien celui-ci est un parfum de fleurs blanches, plus de fleurs blanches que de fleurs d'oranger, mais vous sentez quand même la fleur d'oranger. Notamment aussi on a le jasmin qu'on sent beaucoup et la tubérose. Il y a une légère touche agrumée mais cachée avec la présence du musc et de l'hibiscus. Contrairement à la fille de l'air, là on a une fleur d'oranger qui est sucrée. Je suis fatiguée les gars. Contrairement à la fille de l'air, cette fleur d'oranger n'est pas sucrée. Voilà. Il y a du cumin, mais moi, je ne le sens pas du tout. Je sais pas, il est caché apparemment. Pour les notes, on a fleur d'oranger, jasmin, tubérose, agrumes, néroli, rose blanche, cumin, hibiscus, musc, note boisée. Si vous aimez la fleur d'oranger avec les fleurs blanches, vous allez être bien servi et c'est un sillage qui est très élégant, féminin. J'aime beaucoup. Un de ces jours, vous savez quoi? Quand je le sens, ça me rappelle le jasmin de la Tunisie. Parce que pour moi, c'est le meilleur jasmin en fait que j'ai pu sentir de toute ma vie. Le plus fort, le plus remarquable. Même le jasmin ici n'est pas aussi remarquable, mais celui de la Tunisie, mais là, on le sent même à 1 kilomètre, vous voyez. Ou peut-être parce que la Tunisie me manque un peu. Enfin bon, écoutez, quelle fin nostalgique, Neira. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez testé cette marque Serge Lutens. Si ce n'est pas le cas, eh bien, est-ce que ça vous tente de tester l'un de ces parfums? J'attends votre avis, vos commentaires, comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.